On l'attendait depuis une petite éternité, il est là, il tient toutes ses promesses, ou presque, c'est le MacBook Air 2018. Le MacBook Air 2018 est un peu le fils caché de l'ancien MacBook Air et du MacBook Pro actuel, auquel il va emprunter des éléments de ci de là. Côté design, on retrouve celui du MacBook Pro 2018, 2017 et précédent, avec un peu plus de finesse évidemment, puisqu'on est face à un ultra portable. On retrouvera également les bordures plus fines, noires et plus aluminium comme autrefois. Et enfin, bonne surprise, on a enfin notre écran Retina qu'on attendait depuis très longtemps. Alors certes, cet écran Retina est un petit peu moins performant que sur les MacBook Pro. On aura une luminosité un peu moindre, même un peu faible on pourrait dire, un contraste honnête mais sans plus. On n'a ainsi pas droit aux technologies P3 ou True Tone, mais néanmoins l'affichage est suffisamment de bonne qualité pour qu'on oublie ce petit inconvénient. La bonne nouvelle également, c'est qu'on retrouve la dernière génération de clavier à touche papillon avec une stabilité de frappe très agréable, une course des touches très courte, ce qui permet de frapper très rapidement au clavier, c'est un vrai plaisir. On se félicitera de l'arrivée tout en haut du clavier du bouton Touch ID qui permet de déverrouiller son appareil sans taper de mot de passe. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle qu'il n'est pas accompagné de la Touch Bar dont on pensera ce qu'on voudra, mais plutôt du mal. En définitive, tous ces éléments vont donner une très bonne ergonomie, un confort de travail assez incroyable, mais est-ce qu'il y a la puissance derrière tout ça pour vraiment en profiter ? Pour ce point, Apple s'est plutôt inspiré des MacBooks que des MacBook Pro et c'est vraiment dommage. On se retrouve avec un Core i5, plutôt bonne nouvelle, sauf qu'il est de série Y, c'est-à-dire qu'il est très basse consommation et pas très performant et ça se sent. Au quotidien, les usages sont plutôt fluides, même si on va parfois noter des ralentissements un petit peu agaçants. Vous savez, cette petite roue colorée qui tourne, et ça, c'est assez inhabituel dans une machine de ce prix. Le problème du Core i5 est aussi qu'il va se mettre très rapidement à chauffer, et qui dit chauffer dit throttler, c'est-à-dire qu'il va diminuer sa fréquence de fonctionnement pour ne pas trop peiner. Et on va donc passer de 1,6 GHz à peine 1 GHz, ce qui veut dire que les tâches qui vont solliciter un peu le processeur vont prendre beaucoup plus de temps. Pour tout dire, nous avons mesuré un gain de performance par rapport au MacBook 2017 d'à peine 5%, ce qui est vraiment très faible. On a un MacBook Air qui le dépasse légèrement de la tête, mais guère plus. Enfin, dernier point qui va poser problème dans cette configuration, nous avons testé le modèle 128 Go et on ne le souhaite à personne. C'est impossible à utiliser au quotidien dès qu'on va installer quelques applications, quelques programmes, glisser quelques données, quelques fichiers et quelques vidéos un peu lourdes. Il serait donc temps qu'Apple pense que ses utilisateurs ne vont pas tout mettre dans le cloud et vont avoir besoin d'un peu de stockage en local. 256 Go nous semble le minimum en 2018. Le problème, c'est que du coup, le MacBook Air a un prix de départ à 1 600 €. On va peut-être se consoler en voyant une autonomie en hausse. Eh bien, pas de chance, c'est raté. Nos tests d'autonomie polyvalente le voient vraiment en forte baisse par rapport à la génération précédente. On obtient ainsi une autonomie polyvalente de 7h58 contre 8h30 pour le MacBook Air précédent. Nous voilà à l'heure du bilan, ce MacBook Air 13 pouces a sur le papier de quoi tenir toutes ses promesses et c'est vrai qu'il les tient en partie. Hélas, 1000 fois hélas, la configuration retenue, ce Core Y venu d'on ne sait où, nous empêche d'être totalement enthousiaste. Il n'est pas assez puissant pour tout ce qu'on aimerait lui voir faire au quotidien. Son autonomie est un peu décevante elle aussi. Et enfin et surtout, son prix est vraiment trop élevé. On le rappelle, nous allons exclure le modèle 128 Go qu'on ne peut pas conseiller vraiment d'acheter. Et dans ce cas-là, le MacBook Air vaut 1 600 €. C'est un peu cher pour un ultra portable avec ses performances et qu'on attendait plutôt en entrée de gamme.